Bonjour, aujourd'hui dans InDesign, nous allons voir comment créer des boîtes en couleur et des boîtes avec des images dans lesquelles on va pouvoir altérer la couleur. Donc, dans un premier temps, pour créer une boîte de texte, on prend son outil T dans la palette flottante texte et bouton de souris enfoncé, on crée une boîte. Alors ici, j'ai créé une boîte de texte. Voici une boîte de TXTE. Comme vous pouvez voir, on voit ma boîte de texte, on voit mon curseur. Je peux sélectionner, comme ça ici, sélectionner mon texte, faire apparaître le panneau de caractères, donc CTRL T, et ici, je vais pouvoir choisir le type de caractère que je veux. Par exemple, je vais choisir, par exemple, Open Sans, et je vais pouvoir choisir sa taille, par exemple. Et je vais pouvoir aussi, dans le menu supérieur, lui dire est-ce que c'est centré, aligné à droite, aligné à gauche, justifié. J'ai plusieurs types ici d'ajustement. Je vais le mettre justifié au centre. Mon texte est au centre de ma boîte, mais je voudrais qu'il soit centré dans la boîte. Alors, pour ce faire, je clique sur dans le panneau flottant ici, je clique sur ma flèche noire et sur la boîte, je clique avec mon bouton de droite comme ça et je vais avoir les options de bloc de texte ou CTRL B. Alors les options de bloc de texte et ici vous allez voir alignement. Alors là l'alignement, j'ai juste à le mettre sur centré et je fais OK. Et voici, j'ai ma boîte de texte avec mon texte parfaitement au centre. Ce que je peux faire maintenant, c'est sélectionner ma boîte de texte ou mon texte. Si je sélectionne ma boîte de texte, c'est avec l'outil flèche. Et vous voyez mon panneau, dans ma palette flottante ici, j'ai toujours les couleurs en bas ici. Et j'ai aussi la même chose dans mon menu supérieur, les couleurs. Si je clique ici, double-clic, je vais avoir mon panneau de couleurs dans lequel je vais pouvoir aller sélectionner une couleur. Voilà. Je fais Undo, CTRL Z. Je pourrais aussi cliquer sur la palette flottante ici comme ça et aller encore choisir une couleur. Voilà. Maintenant, si je veux choisir, c'est-à-dire éditer ma couleur du texte, je dois prendre mon outil texte, sélectionner mon texte. Je pourrais aussi sélectionner simplement un mot dans le texte, comme voici. Double-cliquer sur un des deux outils texte ici et aller changer sa couleur. Je pourrais aussi changer tous les textes dans son ensemble. Sélectionne tous les textes. Double-clic ici. Ramène la palette dans une couleur que je veux. OK. Et voici, j'ai créé un typo avec une boîte de texte, c'est-à-dire une boîte de texte avec une typo bien centrée dans la boîte. Je peux aussi diminuer ma boîte avec mon outil flèche, comme ça. On peut créer des boîtes de texte comme ça individuellement, les colorer comme on veut, changer le texte à notre goût. On peut aussi créer des colonnes de texte. Hein. Si je clique sur T enfoncé et que je ramène comme ça ici, je peux aussi dire fichier importer et aller chercher du texte, comme ça, et avoir du texte. Je pourrais aussi, que ma colonne pourrait aussi être en couleur. C'est la même chose que faire une boîte de texte. Donc, si je clique sur ma colonne, je clique ici, je mets ma colonne bleue, un petit bleu pâle comme ça. Hop, il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi? C'est parce que j'ai importé du texte et qu'il a gardé un formatage de Word, le blanc. Voyez, il a gardé le blanc. C'est très simple d'enlever cette couleur blanc. Vous sélectionnez votre texte. Vous allez sous texte, vous allez chercher style de paragraphe. Et dans style de paragraphe, vous allez avoir ici normal. Si vous cliquez ici sur normal, il va enlever tout formatage et toute couleur qui était en arrière du texte. Donc là, j'ai ma belle boîte de texte en bleu, comme je voulais. Par contre, ma boîte de texte a un petit problème, c'est que le texte colle à la boîte.
Alors, pour ce faire, ce qu'il faut faire, c'est que je clique sur ma flèche, je clique sur ma boîte de texte avec mon bouton de droite, et là, je vais dans Options de bloc de texte. Dans les options de bloc de texte, ici, comme vous pouvez voir, je peux changer la marge à l'intérieur du bloc de texte. Donc, si je clique ici, vous voyez que la marge se rapetisse. Et voilà, j'ai créé une marge autour de mon bloc de texte. Aussi simple que ça. Maintenant, je pourrais aussi créer une image derrière mon bloc de texte. Par contre, je ne peux pas directement dans une boîte de texte mettre une image. Pour ce faire, il faut que j'aille chercher une boîte ici d'images dans laquelle je vais fichier importer une image. Voilà. Et pour ce faire, je vais copier une partie de mon texte avec l'outil texte ici. Je fais CTRL-C. Et là maintenant, je vais créer une nouvelle boîte de texte par-dessus l'image, mais je vais le faire juste un peu à l'extérieur pour vous montrer, comme ça ici. Et je vais faire coller. Et là, j'ai collé un bout de texte ici dans ma boîte. Je vais sélectionner ce texte. Je vais le mettre plus gros, par exemple. Et je vais le mettre dans une couleur comme blanc. Donc, je double-clique ici. Je ramène toutes mes couleurs en haut. J'ai mon blanc. Je prends ma flèche et je déplace mon texte où je veux sur ma boîte supérieure. Évidemment, le texte en blanc sur ce type d'image ne paraît pas beaucoup. Je vais mettre un peu plus bas, il va être un peu plus apparent, comme ça. Donc, c'est la façon de mettre du texte par-dessus une boîte. Vous voyez, je peux aussi déplacer ce texte, comme ça, le mettre comme ça. Plusieurs options s'offrent à moi. Quand vous êtes content, cliquez à côté, tout est beau. Je peux en tout temps voir ce que je fais. Je peux aller dans Affichage, dans Extra, je peux masquer le contour de bloc, puis le contour de bloc. Et dans Affichage, je peux toujours masquer les grilles et les repères. Comme ça me fait voir la page exactement ce qu'elle va avoir l'air lorsqu'elle sera imprimée. On peut toujours aussi, c'est très difficile de déplacer les deux trucs ensemble. On peut toujours cliquer en tenant Shift enfoncé puis les déplacer. Cependant, ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur les deux et aller dans Objet et faire Associer ou grouper les deux objets. À ce moment-là, avec ma flèche, je peux déplacer mes objets comme ça. Je peux aussi déplacer mes objets comme ça. Ce qui est moins heureux. Je peux aussi déplacer mes colonnes comme ça. Et vous voyez, il va toujours garder les marges. Donc, on peut créer des boîtes de texte avec l'outil texte. On crée des boîtes de texte. On peut écrire du texte. On peut prendre ces boîtes. On peut les mettre dans une couleur. On peut prendre le texte, sélectionner le texte, le mettre dans une autre couleur. On peut centrer, déplacer nos textes avec notre flèche noire en cliquant vers le bouton de droite dans Options de bloc de texte, centrer nos textes. En tout temps, on peut surligner le texte, aller dans le panneau de caractères et jouer sur les tailles du texte, par exemple. Autre chose, on peut mettre des marges dans la boîte de texte. Pour ce faire, je clique sur ma boîte de texte, bouton de droite, option de bloc de texte, et ici, j'ai mes marges à l'intérieur du bloc de texte. N'oubliez pas que les marges sont toujours symétriques, à moins que vous décliquiez ici la petite chaîne. À ce moment-là, ça pourrait me permettre de faire des déplacements seulement sur une marge, par exemple, plus à gauche, plus à droite, plus en haut ou plus en bas. Donc, c'est tout pour les boîtes de texte en couleur avec des images et aussi pour aller mettre un espacement dans sa boîte de texte, une marge dans sa boîte de texte.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne. Ça va me faire plaisir. Merci.